Bonjour, bienvenue à Madrasanet. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux adjectifs qualificatifs. Nous allons essayer de savoir ce que c'est qu'un adjectif qualificatif. Ça va nous donner une petite définition. Premièrement, l'adjectif qualificatif, c'est un mot qui désigne, qui caractérise un nom, par exemple, une personne, un animal ou une chose. Nous avons là un petit exemple. Le tableau est vert. Le sujet qui est le tableau et vert qui est l'adjectif qualificatif qui nous donne une indication sur la couleur de ce tableau. On peut appeler ça un adjectif qualificatif pour le tableau. Un autre exemple, ce chat est mignon. Mignon nous indique comment est ce chat. Ce gentil garçon est notre voisin. Le mot gentil nous indique aussi comment est ce petit garçon. Donc, en somme, pour comprendre ce que c'est que l'adjectif, c'est on se pose la question sur comment est cette personne ou cette chose, pour savoir où se situe l'adjectif qualificatif. Passons maintenant à une chose très importante qu'il faut retenir sur l'adjectif qualificatif. Alors, l'adjectif, il faut savoir que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. C'est-à-dire, il est collé à ce nom, que ce soit sur le nombre ou bien sur le genre. Si le nom est au pluriel, l'adjectif se met obligatoirement au pluriel. On appellera ça un accord en nombre. Si par contre, le nom est au féminin, donc l'adjectif lui aussi se mettra au féminin, ce qu'on appellera un accord en genre. Nous allons donner quelques exemples pour comprendre tout cela. Premièrement, quand le masculin singulier du nom, l'adjectif qualificatif, il se met aussi au masculin singulier. Un bâtiment, si on lui met un adjectif, il devient un grand bâtiment. Si le nom, il est au masculin pluriel, donc, l'adjectif qualificatif, il suit, comme on a dit, le nom, il prend un S, il devient de grands bâtiments. Ça, c'est le nom. Donc, il le suit en nom. Si on veut mettre un féminin, on aura un exemple, une belle histoire. Une histoire, c'est un féminin singulier. Prend l'adjectif belle. Si l'adjectif Si le mot histoire se met au pluriel, donc le féminin pluriel d'une belle histoire devient de belles histoires, au pluriel aussi. Donc là, il le suit en nombre. Voilà un exemple de l'adjectif qui suit son nom en nombre et là en genre. Nous avons ici l'adjectif qualificatif, il peut être soit un adjectif qualificatif épithète, soit un adjectif qualificatif, attribut. Nous allons comprendre ces deux situations de l'adjectif qualificatif. Attribut il est là. Maintenant, on va voir concernant l'adjectif qualificatif épithète. L'adjectif qualificatif épithète, il est positionné à côté de son nom. Il fait partie du groupe nominal, nom, et il peut se déplacer. Il se met soit devant, soit après le nom. Nous avons un exemple. C'est un bon discours. Bon, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie le discours. Là, il est situé ou positionné devant le nom. Nous avons un exemple. Quand il est placé devant le nom, on peut dire que les cheveux avec long qui est là devant représentent, selon un adjectif épithète qui est placé devant le nom, de longs cheveux. S'il se place après le nom, on aura ses cheveux blonds rebondissaient. C'est-à-dire que blanc qui est là un adjectif qualificatif épithète parce qu'il est placé à côté du nom, mais derrière le nom. Épithète parce qu'il est à côté, et dans les deux cas, on a épithète avant et épithète après le nom. Blanc et long.
Essayons maintenant de parler de l'adjectif qualificatif attribut. L'adjectif qualificatif attribut, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il qualifie le nom, mais il est séparé du nom par un verbe. Et ce verbe, il est appelé le verbe d'état. Exemple, la fille est mignonne. La fille, c'est un nom du sujet. Mignonne, c'est l'adjectif qualificatif attribut. Et c'est le verbe d'état. Vous voyez bien que la fille, c'est un nom-sujet. Le verbe d'état, c'est est. C'est le verbe être conjugué. Et mignonne, qui est l'attribut qualificatif attribut. Adjectif qualificatif attribut. Vous voyez bien que la fille qui est là, en tant que nom, est séparée par mignonne, est séparée de mignonne, pardon, par le verbe est. Nous allons voir maintenant quelques exemples de verbes d'état. Les verbes d'état, nous avons et qui est là bien sûr, le verbe être, le verbe paraître, le verbe sembler, avoir l'air, passer pour, et demeurer, devenir et rester. Essayez de les retenir parce que c'est des verbes importants et c'est des verbes d'état. Ils sont tous dans la même situation avec l'adjectif qualificatif attribut. Par exemple, on peut dire « j'ai l'air malade ». J'ai qui est le sujet, avec avoir l'air, j'ai plutôt le J qui est le sujet, et l'air c'est avoir l'air qui est le verbe d'état, et malade c'est l'adjectif qualificatif attribut. On peut dire il semble fiévreux, c'est-à-dire il a la fièvre. Il c'est le sujet, et semble c'est le verbe sembler, c'est un verbe d'état, et fiévreux c'est l'adjectif qui qualifie le et, le il, qui se met derrière sembler qui est un verbe d'état. Voilà, j'espère que ce cours est terminé. Voici notre site. Nous vous remercions. À bientôt. Au revoir.